Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment remplacer des outils comme SEMrush et Ahref par votre propre outil maison. Pour cela, nous allons utiliser Claude Code et un outil qui s'appelle Data4SEO. Je vais tout vous montrer étape par étape. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez juste avoir à copier-coller ce que je vais faire. Il y aura donc 4 étapes dans le process pour créer votre propre dashboard. La première étape va être de brancher le MCP Data4SEO à votre Claude. Ensuite, on va décrire l'application qu'on souhaite à Claude Code. Donc pour ça, je vais vous partager un prompt déjà fait que vous avez juste à copier-coller. Ensuite, on va donc générer le premier dashboard et vous pourrez ensuite, en fonction de vos besoins, le dupliquer pour vos différents clients. L'objectif de ce dashboard, c'est qu'il nous affiche 4 données un peu phares qu'on retrouve d'ailleurs sur SEMrush et Ahref. La première, c'est autour de l'autorité, donc la force du domaine, avec différentes informations qu'on va pouvoir avoir avec l'API Data4SEO. On a ensuite les mots-clés sur lesquels est positionnée la marque. Donc là, l'objectif, c'est de retrouver la position, les volumes, les difficultés. Ensuite, de déceler des opportunités. C'est aussi une des forces des outils comme SEMrush et Ahref, c'est de définir des opportunités en fonction des mots-clés sur lesquels peuvent être positionnés vos concurrents. Donc là, l'objectif, c'est de voir le gap de mots-clés qui manque à votre marque par rapport à vos concurrents. Puis la dernière partie, ça va être autour du GEO. Donc l'objectif, ça va être de comprendre la visibilité que peut avoir votre marque sur les différents LLM comme ChatGPT, Perplexity. Et j'ai tenu aussi à souligner le fait que Data4SEO est un outil qui coûte vraiment pas grand chose. Donc on va avoir un budget autour de 10 à 30 euros par mois pour faire tourner ce dashboard, ce qui est relativement moins élevé que les abonnements qu'on peut avoir sur SEMrush ou Ahref. Donc la première étape à faire de votre côté, ça va être de se rendre sur Data4SEO. Je vous partage le lien en commentaire. On va ensuite aller sur Try for Free. Ici, vous allez pouvoir créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte. Lors de la création de votre compte, vous verrez, vous avez $1 qui est offert. Il me semble que c'est $1. Avec $1, vous allez avoir assez de crédit pour faire ce que je vous présente dans la vidéo. Parce que comme je vous ai dit, ça dépense vraiment peu d'argent. Donc ensuite, sur le dashboard, vous allez devoir vous rendre dans API Access. Et une fois dans API Access, il y a deux données qui vont nous intéresser. On a l'API Login et l'API Password. Alors pour l'API Login, donc c'est votre adresse mail, vous pouvez la récupérer mais vous la connaissez. Et pour l'API Password, il faut l'envoyer par mail pour récupérer du coup ce mot de passe qui va nous être utile sur l'étape juste après. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre sur le Google Doc que je vous ai partagé dans la description de la vidéo. Donc on va venir copier cette première commande sur l'installation Data4SEO. On va venir la coller sur le terminal. Hop, juste ici, on la colle. Et en fait, il y a des informations qu'il va falloir remplacer. Donc on a le login API et le password API. Donc le login API, c'est votre adresse mail et le password API, vous avez dû le recevoir par mail. Donc il y a juste à l'intégrer. Donc pour l'intégrer, vous pouvez vous déplacer en fait avec vos flèches dans ce code-là, dans cette commande, et venir marquer vos informations. Donc une fois que vous avez remplacé les informations, vous appuyez sur Entrée. Normalement, vous avez ce message qui apparaît. Je ne sais plus si j'ai déjà de mon côté le MCP installé, mais normalement, si ça met qui a ajouté le Studio MCP Server Data4SEO, c'est que du coup il est installé sur votre machine et qu'on est bon sur cette étape. L'étape qui suit est assez simple. Je vous mettrai le lien dans la description. Il va falloir en fait tout simplement installer Claude Code sur votre Mac ou votre Windows. Donc pour ça, vous vous rendez sur l'URL et vous cliquez sur télécharger. Ce qui va vous ajouter, si vous avez déjà Claude sur votre ordinateur, un onglet Claude Code. C'est sur cet onglet qu'on va intégrer notre prompt pour pouvoir derrière créer le dashboard. Pas besoin de compte payant, c'est quand même mieux d'avoir un compte payant même à 20 $, car ça va nous permettre de faire plus d'actions. Vous allez avoir plus de crédit, on va pouvoir aller un peu plus loin, même faire des retours à Claude Code si jamais il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Donc à vous de voir. De toute manière, moi je pense qu'aujourd'hui Claude, on en entend parler partout, mais c'est pas pour rien, c'est un des outils les plus puissants avec leur modèle Opus 4.8. Donc je vous recommande de prendre un abonnement payant si ce n'est pas encore fait, vous ne serez pas déçus. Donc une fois que vous avez téléchargé Claude, il faut vous rendre dans l'onglet Code. Il y a deux autres onglets, il y a l'onglet Discussion et l'onglet Cowork. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Claude Code, que vous devez avoir ici si vous avez bien téléchargé la version que je vous ai donnée juste avant. Vous allez ensuite dans Nouvelle session, vous allez arriver sur cette interface-là, donc avec un chatbot assez classique. Ici, ce qu'on va devoir faire, c'est sélectionner un dossier de son ordinateur sur lequel on va devenir travailler avec Claude Code. Donc Claude Code, en fait, va créer des fichiers dans ce dossier, il va créer différentes choses pour avoir derrière notre dashboard qu'on souhaite. Donc on va sélectionner un nouveau dossier, donc je vais aller dans ouvrir un dossier, je vais me rendre sur un dossier que j'ai créé spécialement pour la vidéo, donc on fait ouvrir. Là il nous demande si on fait confiance à cet espace de travail, on fait approuver l'espace de travail, et là on voit bien du coup qu'on a
le dossier sélectionné qui est ici. Donc ce qu'on va demander à Claude dans un premier temps, c'est de nous dire si le MCP Data for SEO est bien installé et qui nous liste aussi les actions possibles à mettre en place avec le MCP. Dis-moi si le MCP Data for SEO est bien installé et liste-moi les actions possibles avec ce MCP. On envoie ça et on voit ce qu'il va nous dire. Ok, donc c'est bon, Claude nous a fait un retour. Donc il nous dit que le MCP Data for SEO est bien installé et connecté. C'est parfait. Et il nous liste ensuite la liste complète des actions possibles. Il faut savoir qu'en fait un MCP c'est comme une API, sauf que le LLM, donc là en l'occurrence Claude, va pouvoir interagir de manière plus efficace avec l'outil en question, Data for SEO. Donc en fait, Claude a une liste d'actions qu'il va pouvoir demander à Data for SEO et Data for SEO va nous renvoyer des informations, car Data for SEO est une grosse base de données qui collecte pas mal d'informations, que ce soit sur la SERP, que ce soit sur des mots-clés, des backlinks, etc. On voit au niveau des actions qu'il y a beaucoup de choses, donc il peut par exemple sur la SERP nous lister des résultats de recherche, donc sur le Google organique, lister des localisations. Il y a même une partie YouTube qui peut être faite. Ensuite, avec le Data for SEO Labs, il peut nous donner pas mal d'idées de mots-clés, des suggestions. Il peut nous donner une vue d'ensemble sur un mot-clé, la difficulté, le volume historique, pas mal d'informations au sujet. On a une partie backlinks aussi, il peut nous résumer des backlinks, les domaines référents du coup pour un domaine. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a que des informations qu'on retrouve sur SEMrush et Ahrefs. On a aussi du on-page avec les pages instantanées, le parsing de contenu, et il peut nous faire un audit Lighthouse. Donc ça, c'est intéressant pour la partie un peu plus technique qu'on va pas forcément creuser dans cette vidéo, mais qui peut être exploité de votre côté. Et on a une partie aussi AI Optimization et GEO. Donc là, il peut scraper en fait ChatGPT et nous remonter si notre marque apparaît sur des prompts donnés. Donc c'est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va intégrer le prompt que je vous partage dans Google Doc, qui sera dans le lien de la description. Donc le prompt est ici. On va venir tout copier et on va venir intégrer ça dans l'application. Donc c'est parfait. Et derrière, on va cliquer sur envoyer. Donc là, Claude Code a déjà commencé un peu à travailler. Il nous pose une première question en nous demandant au niveau du domaine quel est celui qu'on souhaite tester. Donc il nous demande soit de nous donner un domaine, soit d'utiliser un domaine type. On va lui dire qu'on va lui donner un domaine. Ensuite, il nous demande la profondeur du premier run. Donc là, il va nous demander en fait quel est le nombre de mots-clés qu'on souhaite traquer, quel est le gap de ligne, les requêtes géo, etc. On va partir sur une version légère qui va être un peu moins gourmande aussi en termes de coûts et de tokens pour cet exemple. Donc là, il nous pose des questions au niveau du domaine. Il nous demande de nous donner un domaine de marque. Au niveau des concurrents, il nous demande de les donner, sinon il peut directement en suggérer. Et il nous demande également de donner les requêtes GEO. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner juste le domaine de marque et on va voir ce qui nous sort au niveau des concurrents et des requêtes GEO. Donc au niveau du domaine de marque, le domaine de marque est conto.com. Hop, il y a juste fait une petite faute, et voilà, on est bon. Donc là, ce que nous dit Claude, c'est qu'il a listé les domaines concurrents, donc on retrouve legalstar.fr, indie.fr, expert comptable legalplace, donc on est bon là-dessus. Il nous montre également des mots-clés en commun, donc ça c'est top. Un trafic organique estimé, un profil aussi de l'entreprise. Il nous estime ensuite les coûts en termes d'appel API, donc là, on est bon, il nous dit qu'il y en a 13 au total, c'est très bien. On va lui dire que c'est bon, il peut continuer. C'est bon, tu peux continuer. Je tenais à vous souligner que sur Claude, vous avez la possibilité d'ajouter des crédits si jamais vous êtes à court dans votre abonnement. Ça peut être le cas des fois quand vous essayez de construire des dashboards, des interfaces, des applications ou des sites. Ça se trouve dans les paramètres. Dans l'onglet utilisation, vous pouvez en fait ajouter des crédits d'utilisation. Il y a souvent des crédits offerts, ça dépend peut-être des périodes ou ça dépend de si votre compte est nouveau. Ok, donc parfait, on est bon. Claude a construit le dashboard. Donc si on clique sur le lien ici, on a ça qui s'affiche sur la droite. Je vais vous mettre ça comme ça pour avoir un peu plus de visibilité. Donc il a bien respecté ce que je lui ai dit. Il a analysé le domaine Conto, il a listé les concurrents. Donc on a une première section avec l'autorité et la visibilité de domaine. Donc ici, il vient nous comparer le trafic organique estimé de Conto et des concurrents identifiés. On voit que Conto est un peu derrière. On a ensuite, au niveau du domaine, le nombre de mots-clés sur lesquels est positionné Conto et ses concurrents, avec le nombre de mots-clés en position numéro 1 et le nombre pour ses concurrents, ainsi que le nombre sur le top 10, donc de Conto et de ses concurrents. Au niveau des mots-clés de marque, donc il nous a listé un nombre réduit de mots-clés de la marque. On a évité d'aller cramer trop de tokens en faisant cette tâche-là. Donc on voit qu'il y a plusieurs mots-clés. On a le mot-clé de marque, on a le mot-clé distributeur de billets. Par exemple, on voit que Conto est en position 5. On a l'intention, le trafic estimé. Pareil avec calcul TVA et plein d'autres mots-clés.
On a ensuite le gap de mots-clés. Donc ici, l'idée c'était de voir quels sont les mots-clés sur lesquels Conto n'est pas positionné mais ses concurrents oui. Donc on a par exemple société anonyme où l'expert comptable est positionné mais pas Conto. On a prélèvement bancaire, LCL Pro. Donc voilà, on voit qu'il y a plusieurs mots-clés autour de ça. Puis on a une dernière section avec la visibilité GEO, donc réponse dans les IA. C'est un peu léger, mais on arrive quand même à voir sur une requête comme meilleur compte pro en ligne pour une SAS ou PME en France. Il nous dit ici que la marque est citée, donc c'est déjà pas mal. On voit les concurrents qui sont aussi cités. Donc c'est intéressant. Comme vous pouvez le voir, il nous manque une partie, donc la partie autorité. On n'a pas l'autorité du domaine. Et en fait, en regardant sur la gauche au niveau des commentaires de Claude, ce qu'il nous dit juste ici, c'est que les backlinks étaient indisponibles sur mon abonnement. J'ai oublié de regarder de mon côté, mais en fait sur l'abonnement Data for SEO en version simple, donc quand vous avez juste une somme posée sur le compte, c'est une option supplémentaire d'activer les backlinks. En fait, il faut poser au moins 100 $ sur le compte. Donc moi, j'avais pas assez dessus, c'est pour ça que j'avais pas accès à cette fonctionnalité. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer une autre technique pour récupérer des données autour du domaine. Pour ça, ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre sur Domain Rating Free de Ahref. Donc je vais vous partager pareil le lien dans la description de la vidéo. Ahref propose cet outil gratuitement. C'est un outil qui permet de récupérer des informations au niveau du score d'autorité de n'importe quel domaine. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va installer cette feature là sur notre dashboard. Et pour ça, on va venir faire un screenshot de la page. Hop, on va prendre tout ça et on va le mettre ici dans Claude. Donc l'image est copiée. Hop, on va resserrer ça. Donc ce que je vais lui dire deux choses. Dans un premier temps, je vais lui dire d'intégrer la notion de score d'autorité, donc intégrer ça dans le dashboard, parce qu'on n'a rien autour de l'autorité, et c'était quand même dans notre brief de départ. Je vais lui demander également d'organiser le dashboard en plusieurs onglets. Donc un onglet autour de l'autorité, un onglet plus autour de la sémantique et un onglet autour du GEO. Ce sera plus propre. Je vais également lui demander de traquer un peu plus de mots-clés pour qu'on ait plus de données. Et dans un dernier temps, je vais lui demander aussi de nous faire un graphe où on puisse voir en fait le nombre de positions numéro 1, enfin plutôt le nombre de positions dans le top 3 qu'a Conto, dans le top 10, dans le top 20, histoire d'avoir une sorte d'histogramme autour de ça, comme on peut retrouver sur SEMrush. On va lui demander ça juste ici. Vu que la fonctionnalité autour des backlinks n'est pas accessible sur Data for SEO, j'aimerais que tu récupères la donnée grâce à l'outil gratuit de Ahref. Je t'ai partagé un screenshot avec les informations à compléter pour installer cette feature-là. J'aimerais aussi que tu organises le dashboard en 3 onglets. Un onglet autorité, un onglet sémantique, puis un onglet autour du GEO. J'aimerais que tu traques plus de mots-clés sur la partie sémantique. Donc je crois que tu étais à 30, tu peux monter à beaucoup plus. Tu peux aller à quelque chose autour de 50 mots-clés traqués. Et sur la partie GEO, j'aimerais aussi que tu traques plutôt 10 requêtes autour du GEO au lieu de 3 aujourd'hui. Et pour terminer, j'aimerais que dans la partie sémantique, il y ait une sorte d'histogramme qui compare Conto avec ses concurrents et qui montre le nombre de mots-clés positionnés dans le top 3 pour Conto, dans le top 10, dans le top 20 et que ce soit comparé avec les concurrents. Donc voilà, on a tout le prompt qui est ici. Et juste, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, mais sur l'appel, le call API qu'on a eu avec Data for SEO par rapport aux données qu'on a affichées ici, ça nous a coûté ça. Donc ça nous a coûté vraiment rien du tout. Donc c'est pour vous montrer à quel point l'utilisation de l'API Data for SEO coûte rien. On va envoyer ça et puis on va voir un peu les modifications appliquées sur le dashboard. Donc c'est parfait, Claude Code a fini de travailler. Il m'a directement ouvert cette fenêtre où on retrouve du coup les modifications que je lui ai demandé. Donc premier onglet autorité avec le domain rating qu'il a donc récupéré sur Ahref. Vous avez vu, c'était très simple, je lui ai juste mis un screenshot qui comprenait le code API MCP à intégrer au niveau du dossier pour pouvoir lancer cette feature-là, et c'est fait. Donc on a les informations sur le domaine rating de Conto, selon la data de Ahref, qui est de la bonne data. L'outil est gratuit, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc on voit qu'on est à 78, on est un peu plus bas que les autres. Ici, il nous a relisté au niveau de la visibilité organique du domaine, donc c'est peut-être pas réellement à la bonne place. Il nous a remis les informations qu'on avait déjà avant. Vous avez vu, le dashboard est quand même assez propre. Après, on pourrait être vraiment libre de modifier comme on le souhaite au niveau de la couleur, au niveau de la DA, etc. Le dashboard. Si par exemple c'est un dashboard que vous devez faire pour un de vos clients, vous pouvez prendre des screenshots du site de votre client, les intégrer dans Claude Code et dire à Claude Code de respecter la DA du site, que ce soit les couleurs, la typo, etc. pour qu'on ait un dashboard qui soit vraiment pertinent par rapport à votre client. Si on va dans l'onglet sémantique, donc ici il m'a fait ce que je lui ai demandé au niveau du coup de la répartition des mots-clés en fonction du top 3, du top 10 et du top 20, avec les couleurs ici, qui pourraient peut-être être changées, on voit peut-être pas forcément très bien, mais je trouve que c'est assez sympa. On pourrait d'ailleurs rendre ça interactif pour quand on passe dessus, on voit un peu plus de détails
par exemple sur les mots-clés. On a ici du coup tous les mots-clés de la marque, donc ils m'en a mis normalement un peu plus. On a également l'URL ici, donc ça c'est top. Donc on voit qu'il y a beaucoup de mots-clés. Après Conto.com, c'est un gros site. On a le gap de mots-clés également ici, donc on retrouve plein de mots-clés. Ce serait potentiellement des mots-clés où on pourrait se dire sur certains, ça peut être pertinent d'aller se positionner dessus. Donc après à voir, il faudrait faire un tri. On pourrait donner à Claude des thématiques sur lesquelles Conto devrait se positionner et que derrière en fait Claude nous fasse apparaître ici dans le gap de mots-clés des mots-clés qui sont pertinents par rapport à une thématique à aborder. Parce que là on se rend compte qu'on a beaucoup de choses, par exemple boîte postale, rupture conventionnelle, etc. Je sais pas si c'est très pertinent pour Conto, mais on pourrait poser ce type de questions à Claude pour qu'il puisse affiner un peu la proposition de mots-clés ici. Donc c'est tout pour ça, on a beaucoup de choses. Et si on va voir sur le GEO, ici, il nous a ajouté déjà plusieurs requêtes. Et sur les requêtes qu'il a poussées, il nous a dit si la marque donc est dispo ou non, avec donc un taux de citation GEO qui est à 90%. Et il a donc détecté une requête où on n'est pas cité. On voit ici qu'on a du coup sur gestion des dépenses et notes de frais pour une PME où Conto n'est pas cité. Peut-être qu'il y aurait des actions, du contenu à créer autour de ça. Ça reste minime autour du GEO. Il y a des vrais outils aujourd'hui qui existent et qui permettent d'avoir plus d'informations sur les mentions de votre marque, de mieux comprendre comment les IA répondent à certains prompts et derrière de mettre des actions en place autour du GEO. Il y a des outils comme Query, comme GetMint, comme PKI ou encore Profound qui sont beaucoup plus poussés, mais c'est déjà intéressant ici d'avoir une vue d'ensemble sur la visibilité d'une marque sur le GEO. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai fait un exemple assez simple pour vous montrer ce qu'on pouvait faire au niveau d'un dashboard construit à partir des données Data for SEO grâce à Claude Code. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on peut créer assez facilement des outils ou des dashboards en utilisant Claude Code et différents outils qu'on peut venir connecter. Cet exemple montre qu'on peut venir économiser de l'argent sur des abonnements SEMrush et Ahrefs, ou sinon venir compléter ce qu'on a sur SEMrush ou Ahrefs en créant des dashboards un peu plus personnalisés à un coût réduit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si ce type de contenu vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que j'en produise plus.